Bonjour tout le monde, ici Dr Paul, Bureau de santé de l'Est de l'Ontario, avec une autre mise à jour. Aujourd'hui, le 1er février 2023, et comme d'habitude, je vais commencer à partager nos statistiques locales du COVID. On voit vraiment qu'on est dans un stade où on voit une diminution de tous les indicateurs, incluant les hospitalisations qui sont en diminuant. On a trois actuellement avec une aux soins intensifs. On a eu beaucoup plus avec les vagues antécédentes, comme vous savez. Au niveau des éclosions des établissements, encore, on voit vraiment une diminution importante des chiffres au niveau des flambées dans les maisons de longue durée, etc. Et ça, c'est une bonne signe aussi. Aussi, qu'est-ce qu'on voit au niveau de le pourcentage de positivité? On voit une importante diminution à 8,7 pour cent. On était à 14 la semaine passée. Donc, ça, c'est des bonnes nouvelles aussi. Et au niveau de l'eau usée, on voit la même tendance, soit stable ou en diminuant à Cornwall, Hawkesbury, la même chose, Castleman en diminuant ici, et Morrisburg de façon plate, pas beaucoup d'activité au niveau de Morrisburg. Je vais juste vous partager un peu au niveau des décès qu'on a. On a eu 7 décès en décembre. En mois de janvier. Et ceci est là, malgré que nos hôpitaux n'étaient pas débordés de COVID, on n'avait pas une grosse vague de COVID à ce moment. Mais par contre, ça nous donne une indication que on a des personnes vulnérables, malgré qu'ils sont vaccinés ou pas, qui meurent à cause du COVID parce qu'ils sont très fragiles. Donc, c'est très important pour nous, comme une communauté d'ensemble, essayer de diminuer le plus possible la propagation du COVID-19 dans notre communauté pour protéger les personnes les plus vulnérables. Donc, espérons que ça va diminuer. Et en effet, on voit encore des décès à travers du monde. Et c'est pour ça que le World Health Organization, l'Organisation mondiale de santé, a continué de déclarer COVID comme une urgence globale hier. Euh, je vais juste vous démontrer aussi où on est rendu ici avec nos... attends, en tout cas, je vais juste... On va le faire ici, parce que je vais vous démontrer les indices de risque dans notre région. Et on peut voir qu'on est faible actuellement parce qu'on voit que au niveau d'hospitalisation, soins intensifs, cas actifs, éclosion, on est rendu au niveau faible c'est pas zéro, c'est faible. Et on est modéré avec le pourcentage de positivité, mais en général, on est faible. Donc, on a encore de l'activité, mais très bas, mais encore assez pour menacer et toucher de façon nocive les personnes vulnérables de notre communauté. Donc, ça, c'est très important. Puis, si on continue à avoir ici les statistiques de notre bureau de l'Est Ontario, ça, c'est les chiffres de cas qui sont en diminuant depuis décembre. Je vais aussi, juste pour vous démontrer à travers d'Ontario, qu'est-ce qu'on voit, que l'eau usée, vraiment, on avait une pique importante autour des fêtes, et là, c'est en diminuant, on voit vraiment la pente en diminuer de façon importante, et on voit la même chose à travers toutes les régions, incluant l'Est qui commence à Belleville pour notre région. Et aussi, qu'est-ce que je voudrais vous démontrer aussi, c'est que on a des chiffres locaux que je vais vous démontrer et je vais vous démontrer aussi l'influenza aussi. Donc, si on regarde ici au niveau des cas confirmés de COVID dans notre région du bureau de l'Est Ontario, on voit vraiment une nette diminution des cas à chaque semaine. Donc, on est rendu à 46 la semaine passée. Donc, on voit le bon trajet, mais ce n'est pas zéro. On a encore des cas et c'est pour ça que j'insiste à dire qu'on a encore l'activité, malgré que ça ne déborde pas nos hôpitaux, mais c'est encore une menace pour quelques-unes qui sont fragiles ou vulnérables dans notre communauté. Si on continue à voir ici, on a ici les études génétiques du Omicron avec les sous-variantes. On a les sous-variantes BQ ici que vous voyez, qui en général donnent à peu près 50 des cas dans notre région. Le vaccin Omicron
a la protection contre ces souches-là. Et si on regarde l'autre type, le BA, B5 aussi, on a 26 qui sont BA5. Et comme j'ai dit tantôt, le vaccin bivalente en contient la protection contre ce type de souche et aussi importante, le XBB 1.5, le variante, le sous-variante qu'on appelle Kraken, qui semble être plus facilement propagé, mais ça ne donne pas plus de maladies. Par contre, dans notre région, on a à peine 2,4 %. Ça, c'est il y a 2 semaines, donc je pense que ça a augmenté. Donc, on a encore le menace avec ça. Par contre, si on est vacciné à date, si nos vaccins sont à date, on va être protégé contre ça. Et finalement, qu'est-ce que je vais vous démontrer au niveau d'influenza? N'oubliez pas qu'on avait, les hôpitaux étaient débordés, non du COVID avant les fêtes, novembre-décembre, c'était plutôt influenza et virus respiratoire syncytial. Donc, on voit maintenant des bonnes nouvelles qu'on a à peine des cas. On a eu un cas la semaine passée d'influenza dans notre région. Et ça, c'est une donnée qui est très importante parce que qu'est-ce qu'on voit? C'est que on voit une diminution des hospitalisations, comme vous allez voir ici. On a euh, ici, voilà. Donc, les visites à salle d'urgence ont diminué de façon importante. Là, on mesure ici les visites pour des maladies respiratoires, soit difficulté à respirer, etc., fièvre, etc. Ça a diminué de façon importante au niveau de pourcentage des visites qui vont à l'urgence pour ça. Et aussi la même chose au niveau des admissions à l'hôpital, surtout pédiatriques. Vous voyez ici, on était en novembre, décembre, on avait pas mal beaucoup des admissions, comme je vous démontré il y a quelques semaines, 5 fois plus élevé que la normale au niveau d'hospitalisation, surtout pour l'influenza. Et on avait aussi le virus respiratoire syncytial qui avait aussi causé beaucoup des admissions. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on voit à travers tous les âges, les admissions pour les maladies respiratoires ont diminué. Et finalement, je veux partager les données canadiennes et provinciales au niveau des pourcentages de positivité de toutes les maladies respiratoires, incluant le COVID. Et on voit ici la positivité ici en diminuant, ça c'est national pour COVID à travers le Canada. Influenza A diminué de façon très importante, beaucoup moins que ce qu'on voit d'habitude au niveau des saisons pré-pandémiques, mais quand même, on a les maladies respiratoires autour de nous. Influenza B, on n'a pas beaucoup d'activité au niveau de grippe B, mais on s'attend d'avoir un peu une petite vague ici, rendue février-mars à peu près. Et c'est pour ça que c'est pas trop tard de vous faire vacciner contre l'influenza parce qu'on a de la protection contre le souche B aussi. Le virus respiratoire syncytial, vous voyez ici, on a eu une augmentation beaucoup plus élevée que normal, parce que le normal, c'est les petits boules noires ici. D'habitude, qu'est-ce qu'on voit? Mais on voit que c'est en diminuant maintenant, là, ça commence à diminuer. Donc, ça, c'est des bonnes nouvelles. Par contre, on a encore le virus respiratoire syncytial dans l'air. Et juste pour vous rappeler, ce virus frappe de façon disproportionnelle les jeunes enfants et les personnes âgées aussi. Si on continue à voir les autres virus respiratoires, les rhinovirus, le para-influenza, adéno et métapneumo, tous les virus, on voit la ligne bleue ici que c'est rendu dans les niveaux saisonniers. Donc, on est encore je peux vous dire, même avec COVID en place, on est dans une saison, dans une période de saison de virus respiratoire typique, si vous voulez. Donc, on a encore le virus qui circule dans notre région. Et si on voit au niveau de province aussi, on voit la même chose au niveau du COVID, c'est en diminuant en Canada, mais en Ontario aussi. Au niveau de virus influenza A, c'est la même chose en Ontario. Et aussi, virus respiratoire syncytial, vous voyez, on avait une pic avant Noël et là, ça commence à diminuer, mais sont encore là. Et les autres virus aussi. Donc, je pense que
sera très importante de continuer d'être au courant d'être en connaissance que nous avons encore les virus respiratoires qui sont en circulation, incluant le COVID, malgré que c'est beaucoup mieux, la situation est beaucoup mieux que c'était en mois de novembre, décembre, mais quand même, on a un autre 4-6 semaines au moins avant on est rendu mars-avril où le temps va être mieux, on va sortir plus. Donc, d'ici là, on a encore les mêmes conseils que je vais vous donner pour qu'on puisse nous protéger et protéger les personnes autour de nous, surtout les personnes vulnérables. Une, d'être vacciné avec COVID. Encore, on a 50% de la population qui n'ont pas même reçu une troisième dose, un rappel de troisième. Ces personnes, 50% de la population, ça fait 8 millions en Ontario. Dans notre région, c'est à peu près 110 personnes, 110 000 personnes qui sont pas protégées de façon optimale contre les différentes souches du Omicron qui sont en circulation. Donc, ce serait très important d'aller vous faire vacciner pour votre rappel, soit la troisième ou quatrième ou cinquième dose contre COVID avec le bivalent qui en contient l'Omicron. Ça, c'est très important. Aussi, c'est pas trop tard de vous faire vacciner contre l'influenza parce qu'on s'attend d'avoir une augmentation des cas d'influenza B d'ici quelques semaines. Donc, c'est pas trop tard. Et en plus, vraiment, c'est très important de continuer au moins pour les prochaines 6 à 8 semaines parce qu'on est encore dans une période de virus saisonnière respiratoire. Lavage des mains, désinfection de surface, sortez pas quand vous êtes malade, etc., les mêmes types. Porte de masque dans les situations où vous êtes dans des places avec beaucoup de gens, qui n'a pas beaucoup de bonne ventilation, ou si vous êtes vulnérable ou si vous êtes autour de personnes vulnérables, c'est un choix que vous avez le faire dépendant de votre risque. Mais je vous recommande de faire cette évaluation de votre risque pour les prochaines 4 à 6 semaines au moins. À ce moment-là, je pense qu'en printemps, ça va être beaucoup mieux. Et je m'attends vraiment d'avoir si on continue avec toutes ces précautions et si on peut continuer à contrôler surtout le niveau de COVID dans notre région pour protéger les personnes autour de nous et nous, bien sûr, avec les vaccins, etc., toutes les autres mesures que je vais mentionner. Je pense qu'on va avoir un printemps et un été beaucoup plus normal que les années précédentes. Et je pense que ça, c'est des bonnes nouvelles, mais on doit continuer d'être vigilante d'ici 4 à 6 semaines pour ça. Quand vous voyez, on est dans une position qui est beaucoup mieux au niveau de tous les virus respiratoires, malgré qu'on est encore dans saison typique. Donc, à ce moment, aujourd'hui, ça va être mon dernière mise à jour hebdomadaire de vidéo pour COVID et les autres maladies respiratoires. Et par contre, on va continuer avec les statistiques qui vont être mises à jour comme maintenant sur nos sites web avec le risque, etc. Si quelque chose change, sûrement, je vais recommencer et on va continuer à vous donner les données importantes, l'information importante. Je vous remercie pour partager l'information que je partage avec vous pendant vos pères, vos familles, etc. C'est très important. Le plus qu'on fait ça ensemble, le moins qu'on va avoir des virus respiratoires et le moins qu'on va avoir des risques pour des personnes vulnérables dans nos communautés. Donc, je vous remercie et pour toute votre collaboration.